Alors, bienvenue aux soirées conspi, tartelettes et autres choses étranges en compagnie de Marie-Ève et de Rémi. Ce soir, pour l'occasion de Noël, on a un petit spécial, la conquête spatiale. Bonjour Marie-Ève. Salut Rémi, ça va être le fun. Oui, ben j'espère, parce que la conquête spatiale, c'est quand même assez passionnant. Ah oui, c'est notre sujet préféré. Non, mais je dirais que ça démontre très bien dans le monde dans lequel on vit. Un Ah oui, monde d'illusions, de manipulation et de mensonges. ah clairement, clairement. Fait que t'as vu ça le 16 décembre, ça fait pas si longtemps là. Euh, Vladimir Poutine a reçu Google qui voulait leur présenter leur nouvelle technologie d'assistance d'intelligence artificielle. Ouais, Là, il c'est voulait... un moteur d'analyse de l'intelligence artificielle qui analyse si les vidéos et les photos sont fausses, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Fait que là, ils ont demandé à Vladimir, ils ont dit, qu'est-ce que t'aimerais regarder? On va analyser n'importe quoi. Il a dit, OK. L'atterrissage sur la Lune. L'alunissage, c'est ça. Oui, c'est ça, l'alunissage. Fait que, ils ont mis ça. Puis là, ben, leur IA a dit, c'est fake. Tout est faux. Ah oui, fait que là, les gars de Google, ils étaient en panique générale, tu sais. Puis là, Tu ils ont fait... penses? Ben oui, Les il y gars, avait... toi, tu l'as vu la vidéo, c'est ça? Ouais, ben, tu le voyais dans leur visage que ça avait l'air la panique. Ok, ok. Fait que, ben c'est ça, fait que là, la NASA a fait a sorti un commentaire, là, un truc de presse pour dire attention, c'est pas vrai. Puis là, ça a fait tout un scandale, cette affaire-là. Mais ça va bien faire rire. Tu l'as vu, toi, la vidéo ou pas? Oui, je l'ai vu, mais ce que la NASA, le commentaire de la NASA, c'était pas pour dire que finalement, oui, que la vidéo, effectivement, est fausse, mais ils ont vu qu'ils ont perdu les originaux, ils ont été obligés de les refaire en studio. C'est ça. Mais en tout cas, bon, je, j'ai essayé de vérifier les sources, j'ai pas réussi à les trouver, mais c'est pris dans la même vidéo que toi, que tu as regardé. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'ils avaient dit ça parce qu'en fait, il y avait un article qui était sorti attends une minute, en 2009, que chez Reuters, le 16 juillet 2009, en fait. Puis, la NASA avait annoncé que les enregistrements vidéo avec Neil Armstrong puis Buzz Aldrin, ils avaient été effacés et réutilisés parce que la NASA, on le sait, avec son budget de 22,6 milliards de dollars par année, il n'y avait pas assez d'argent pour s'acheter des nouveaux tapes pour faire un nouvel enregistrement sur des tapes propres. Fait qu'ils ont pris les premiers pas sur la Lune, évidemment, pour sauver un petit peu d'argent puis pas acheter une autre cassette vidéo, là, tu sais. Fait que tout à Ouais, fait logique. ils ont tout perdu, ouais, de toute évidence. Non, ben ils ont dit qu'ils ont réutilisé les tapes. Ils les ont retrouvés, mais ils avaient été enregistrés par-dessus. Parce que Ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est bien logique, ça. Hein. Mais tu sais, écoute, le LEM, là, le LEM, là, de l'alunissage, pendant qu'on parle de ça, là, Ouais. tu sais que les plans aussi ils ont été perdus? Ah oui? Non, je savais Ben pas. oui! Ben oui! J'essaie de trouver la compagnie qui avait fabriqué ça, parce que tu sais qu'eux autres, la NASA, ils donnent pas mal tout en sous-traitance, là. Puis, je cherche un peu là, dans mes notes, mais euh, c'est ça. En gros, cette compagnie-là qui avait fabriqué le LEM, quand même, c'est un exploit incroyable, d'envoyer sur la Lune un module puis qui redécolle de la Lune puis qui va se réattacher à l'autre partie hein, qui est en orbite autour de la Lune puis qui revient sur Terre. C'est tout un exploit quand même. Ouais. Puis on n'est plus capable aujourd'hui de le faire. Fait que là, c'est sûr qu'il y a des journalistes qui sont allés puis ils essayent d'avoir les plans et tout ça, mais non. Ah non, on les a détruits parce que ça prenait trop de place.
C'est vrai qu'ils ont quand même des problèmes de logistique à la NASA, apparemment, parce que ils doivent réutiliser les cassettes vidéo. Après ça, ils ont pas de place pour les mettre. C'est compliqué, là, travailler à la il y NASA. a un classeur à 80$ chez Canadian Tire, c'est sûr que ça coûte cher quand t'as juste 25 milliards de budget par année. T'sais. Ouais, c'est ça. T'essayes de sauver de l'argent, hein? Ben, faut qu'ils achètent du spray net quand même, parce qu'ils en utilisent pas mal. Ouais, du spray net, moi je sais de quoi tu parles. Pour ceux qui suivent pas, c'est en référence à la Station spatiale internationale où ils font semblant d'être en altitude, puis ben les filles avec les cheveux longs, ben ils leur mettent toute la coupe de cheveux dans les airs, puis ça tient tout au spray net cette affaire-là, puis quand tu le vois, tu sais, puis c'est vraiment drôle en fait, parce que j'imagine comment on se sent à essayer de, tu fais la vidéo puis t'as ça sur la tête, là. ça me fait toujours rire. Ouais, c'est sûr qu'il faut voir la vidéo pour comprendre, là. Ben, j'avoue que ça fait vraiment fake, là. Tu peux pas croire à ça. Tu peux pas. Ben, en fait, on peut voir, ils ont été pris quelques fois avec l'ISS, par exemple, la visite de George Bush. Attends, c'était quand, ça? C'était le 5. Le père, là, George Bush père, là, tu parles. Oui, c'était le 5 février 2016. Puis là, il y a une vidéo officielle de NASA Johnson où on le voit dans la première seconde du vidéo. On voit en arrière l'écran vert qu'ils utilisent. Hein? Tu l'as vu, ça? Oui, j'ai vu ça, oui. Puis l'astronaute, moi je l'ai vu, c'est que tu vois l'astronaute. C'est quoi le nom de l'astronaute? Moi je l'ai pas le nom là. Mais tu vois l'astronaute qui est en arrière-plan, il fait en tout cas des mouvements, tu sais, sur un écran vert. Puis, avec une balle. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis qui est comme suspendu là, à un fil. Puis après ça, tu le revois dans l'ISS faire les mêmes mouvements avec des objets qui se déplacent. Et là, tu dis, ben là, c'est le même qui font les montages de l'ISS, en fait, en apesanteur. Là. Faire la simulation d'apesanteur. C'est ça. Puis en 2016, si on se rappelle, la réalité augmentée, ça commençait. Ben, ça a commencé un peu avant ça, là. Mais c'était pas très, très vieux. Ça avait seulement quelques années. Puis là, il y avait besoin de tous les petits carrés. Là, j'imagine que ça doit être bien plus facile parce que là, tout le monde l'a dans leur téléphone. Là, tout le monde peut faire la réalité augmentée. L'ordinateur est capable de faire tout ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est super facile. Mais à l'époque, parce que 2001, l'Odyssée de l'espace, je pense qu'ils le faisaient déjà. Là, je pense qu'ils utilisent des câbles. Puis ils faisaient disparaître d'une manière ou d'une autre. Là. Mais le cinéma, ça fait longtemps qu'ils sont capables de faire des jeux des effets spéciaux, je pense, pour simuler la pesanteur. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis là, avec les cordes puis les harnais aussi, qu'on a vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos officielles. Là, on parle pas du vidéo de Joe Smith, là, on parle des vidéos officielles de la NASA, où on voit les cordes puis les harnais, puis les pantalons qui lèvent. Ça, c'est très drôle aussi. Ouais, c'est vrai, c'est ça, hein, on les voit, le pantalon puis leur position, le mouvement, leur façon de bouger, je peux bien croire qu'ils sont en apesanteur puis que ça a un effet, si c'était vrai, effectivement, mais tu sais, c'est vraiment, c'est too much, là, c'est too much. C'est too much. C'est plutôt drôle. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que le cerveau humain, de la manière que c'est fait, c'est qu'on marche beaucoup avec ce qu'on assume qui est vrai. Ce qu'on croit qui est vrai, on va le croire. Donc là, il nous présente, tu sais, quelque chose qu'on croit. Mais là, vu qu'on croit que c'est ça, c'est facile après de le faire passer. C'est un peu une espèce d'état d'hypnose, tu sais. Puis là, tant qu'on se pose pas la question, puis on s'arrête pas, puis qu'on regarde avec des yeux plus calmes ou plus qui questionnent la réalité un petit peu plus, disons, ben là, on peut commencer à voir les choses. C'est que si on regarde les vidéos, après, on le voit. Mais si on croit que ce qu'ils nous disent, c'est vrai, puis que c'est vraiment dans la pesanteur, c'est vraiment dans l'espace, ben là, le cerveau va essayer de comprendre comment ça marche, puis va être occupé à faire d'autres choses. Mais si on dit, attention, c'est faux, c'est fait en studio, là, on peut le voir après.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Puis je pense qu'ils comptent là-dessus beaucoup pour nous en passer des petites vites puis des moins vite aussi. Il nous en passe quelques-unes. C'est quoi le but de tout ça, Marie? C'est quoi le but de tout ça? Ça, c'est une excellente question. Il y a plusieurs théories sur le sujet. Pourquoi on nous aurait inventé que l'homme est allé sur la Lune? T'sais? Je te laisse continuer. Ben, moi, je vois plusieurs possibilités. La première, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans l'espace qu'on veut pas qu'on voit. Donc, tu sais, par exemple, si on... C'est un peu le truc du magicien. Tu regardes la main gauche pendant que la main droite fait d'autres choses. Donc, on nous occupe avec la main gauche à dire, bon, voici l'espace, c'est à ça que ça ressemble. Quand en fait, c'est complètement autre chose. Puis c'est quelque chose qu'ils veulent pas qu'on sache. Donc, ils le font derrière notre dos pendant qu'on est occupé à regarder. C'est le truc du magicien. Donc, ça, c'est une possibilité. L'autre, ça pourrait être que c'était du blanchiment d'argent, carrément. Tu sais, combien d'argent? Il y a au moins 22 milliards de dollars US qui vont à la NASA chaque année. Mais ça, c'est sans compter toutes les promotions, toutes les marchandises, les ci puis les ça. Il y a des millions de choses qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui s'en va vers la NASA. Puis après, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Les films, ça coûte pas si cher, là. Fait que, il y a ça. Ouais, non, c'est ça, les films, c'est sûr qu'ils coûtent pas aussi cher. Puis après ça, l'autre possibilité, c'est politique. Par exemple, la guerre qu'il y avait dans la guerre froide entre l'URSS du temps, qui était le Parti communiste, et les États-Unis. Donc, est-ce qu'ils se sont battus? Parce qu'on sait bien que l'URSS, il en comptait des vertes puis des pas mûres à tout le monde. Donc... Mais il semblait être, même s'il était en guerre froide, là, on dirait qu'il y avait en même temps, dans cette période-là, il y avait des ententes qui étaient faites entre les Russes et les Américains sur la conquête spatiale. Parce qu'il y avait l'air à s'entendre, dire on va construire un ISS, on va utiliser vos moteurs, nous aussi. Tu sais, les Russes, ils disaient on va utiliser vos moteurs ou l'inverse, je sais pas. Puis, en tout cas, il avait l'air à vouloir à développer tout ça ensemble. Fait que le mensonge, il l'aurait construit ensemble. Peut-être. Je sais pas. Peut-être que... Tu sais, il y a des choses qui se passent derrière les portes. On sait que pendant la guerre froide, dans le plus froid de la guerre froide, où il y avait eu, avec Kennedy, l'histoire de Cuba, là. Il y avait... comment ça s'appelait? Des cochons. Oui, c'est ça, exactement, merci. Ben là, on sait maintenant, avec les documents historiques, qu'il y avait eu des appels entre les deux présidents, puis qu'il a fait qu'il ne s'est rien passé parce qu'ils se sont parlé. Donc, on ne le savait pas à l'époque. Mais est-ce qu'ils ont fait la même chose avec la conquête spatiale? Je ne sais pas. Oui, moi je pense que oui. Probablement. Oui. Oui, ils ont fait la même chose. Moi, je rajouterais un point là-dessus. Pourquoi ils ont fait ça? C'est très personnel. Je le dis, là, c'est personnel, c'est ma vision. Mais selon moi, il voudraient pas qu'on voit avec un télescope la Terre. T'sais. Ils voudraient pas. On voudrait... D'après moi, il y a des gens privilégiés dans ce monde. Si tu crois qu'il y en a, approuve ou pas, mais moi je pense qu'il y en a. Il y a des gens privilégiés, entre autres, pas juste privilégiés pour l'argent, là, ça, je pense que c'est même un détail, c'est privilégié de la connaissance. Ouais. Puis, il y a une connaissance cachée. Il y en a qui pensent que, entre autres, que le Vatican aurait peut-être récupéré, par exemple, la bibliothèque d'Alexandrie, puis qui disent que les Romains l'ont brûlée pour pas le dévoiler. Tu sais, il y a des choses comme ça qui, en sourdine, on ne sait pas si c'est vrai, on ne le sait pas. Mais moi, je pense qu'il y a des gens privilégiés dans ce monde qui ont des connaissances, puis qui ne veulent pas le partager. Puis, c'est une chasse gardée, puis il y a juste quelques élus dans le monde qui ont droit. Bon, combien, je ne le sais pas non plus, hein, c'est une théorie, mon affaire. Mais je pense qu'il y a des gens qui... C'est une chasse gardée,
Puis, ils ont suffisamment de pouvoir et de puissance pour simuler tout ce théâtre-là. Comme tu disais tantôt, regarder le magicien la main droite pendant que je joue de ma main gauche, ben c'est la même chose. Voilà. C'est que là, il nous distrait, puis en fait, il nous montre aussi une terre, tu sais, une terre ronde. Ben là, les platistes seraient pas contents de m'entendre. Mais en tout cas, il nous montre une terre ronde avec les continents, tu sais, de telle grosseur, puis toutes les îles, puis là, on voit tout. Puis... Donc, on n'a plus de questions à se poser parce qu'il nous la donne, il nous la présente. Voici le résultat. Voici, vous avez plus à rechercher quoi que ce soit. On vous l'a montré, tout est là. C'est fini. Passez à d'autres Exactement. choses. Ça, c'est le Regardez truc ailleurs. du magicien. Tous les magiciens font ça. Hein? Tous les magiciens, c'est toujours la base des trucs, c'est toujours ça. Tu donnes l'information facilement aux 5 sens de l'autre personne. Pendant ce temps-là, tu fais d'autres choses. Oui, puis Je pense que tu as tout à fait raison. Oui, puis pour moi, ça l'expliquerait bien ce jeu-là. Et puis, ça l'expliquerait que peut-être, moi, ça me donne une raison. Ben, je trouve que c'est excitant de penser ça parce que ça me donne de l'espoir en me disant que il y a des endroits sur Terre qui il y a peut-être très peu d'humains, il y a peut-être juste des gens privilégiés qui y vont. Et puis, qui c'est peut-être des paradis là, magnifiques, des endroits magnifiques qui sont réservés à ces gens privilégiés-là. Puis, ça me fait rêver. Je me dis, moi aussi, j'aimerais ça y aller à ces endroits-là, sur ces îles-là, ou je sais pas quoi, en fait. C'est peut-être un continent. Tu sais, on le sait pas. Oui, on sait pas vraiment la taille de la Terre, on sait pas. Parce que, tu sais, t'as vu la photo, il y a une photo qui flotte sur Internet de 2 photos de la NASA. Il y en a une qui était en 1978, puis l'autre, il la compare avec une photo de 2017. Puis, c'est les 2 photos de la Terre, supposément prises plus loin que la Lune, là, tu sais. Puis c'est les mêmes nuages. Exactement. Ah oui, c'est ça, ils sont pas bons. Peut-être tantôt tu parlais de 25 milliards de budget, mais c'est sûr que c'était pas ça dans les années 69. Mais par contre, je vais te confirmer une chose, c'est que le budget qu'ils donnaient ressemblait, si on regarde le coût de la vie d'aujourd'hui, ça ressemblait quand même à 25 milliards aussi, Ouais. actuellement. Donc, mais, tu sais, je veux dire, cet argent-là, là, je veux dire, je comprends pas qu'ils sont pas capables de se payer des meilleurs infographistes puis des meilleurs filmmakers que ça, tu sais. C'est ça. Les films, ils sont pas bons, là, tu sais, ils sont mal faits. Mais c'est ça, puis ils nous montrent toujours les photos, puis il y a plein de trucs, hein, puis ça fait longtemps que c'est comme ça, les cartes qui sont distordues, qui montrent Mais la... tu sais, excuse-moi, tu parlais Ouais. des copies de nuages. Ah oui. Mais il y en a beaucoup, tu sais, puis je reviens sur la copie de nuages, parce que... Mais ils font exprès. Est-ce qu'ils pensent que... Est-ce que le gars qui a fait ça, il se dit, ils le verront pas? Ça se peut pas. Tu sais, je veux dire... Ben, je pense ils ont réussi à gagner sur nos esprits tellement de fois que, en fait, ils pensent qu'ils peuvent toujours gagner sur nos esprits, qu'on se posera jamais la question, on regardera jamais plus loin que ce qu'on nous dit, tu sais. Ils sont Ou ils, devenus... ou ils testent en même temps, voir jusqu'où qu'on peut aller. Puis ils Ben, se c'est un moquent de peu nous. ça. C'est un peu comme le voleur de banque, je sais plus son nom, mais il y avait un voleur de banque qui a volé des banques toute sa vie, il se faisait jamais pincer, jamais, jamais, jusqu'au jour où il se fait pincer, tu sais. Mais parce qu'il devient de plus en plus, en anglais, on dirait Arrogant. careless. Arrogant, c'est ça, C'est exactement. ça. Il lui lève le nez, puis je me ferai pas pogner. Puis là, il devient un petit peu trop sûr de lui. C'est ça, puis le petit peuple, il se pose pas de questions, etc., etc. Ils ont raison jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il y a aussi un grand éveil qui est en train de se passer en ce moment. Donc, je sais pas Ah s'ils oui. vont réussir ben longtemps encore, là. Oui, pour cette belle soirée de Noël. C'est Pour les Noël! gens qui y croient, ben en plus, ils sont allés sur Mars, envoyer un rover, puis ils se promènent avec un rover sur Mars. Tu sais, les commandés Donc, de la Terre. c'est ça, pour ceux qui croient au Père Noël, ben ils sont servis avec la conquête spatiale de A à Z. Ah oui, ça c'est bon pour l'imaginaire. Oui, puis t'as même les Chinois qui ont envoyé sur le côté, le Dark Side of the Moon. Ils ont envoyé des rovers aussi, puis ils reviennent avec des roches lunaires. Écoute,
Ils en font des choses, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc, pour tous ceux qui veulent passer un beau Noël et que pour eux, la conquête spatiale, c'est une vérité absolue, ben, joyeux Noël à vous. Ah oui. Et puis, le Père Noël va rentrer par votre cheminée. Il va vous amener des belles fusées fluorescentes en plastique pour aller sur la Lune. Mais on a le droit d'y croire, il n'y a pas de problème à ça. Ben oui. Puis, de toute façon, quand j'étais jeune, j'y croyais moi aussi, Marie. Quand j'étais enfant à l'école, je rêvais d'aller sur la Lune, moi aussi. Ah Je oui, ben regardais moi les aussi. livres. Oui, hein, ben, tout le monde, tu sais, je veux dire... Puis la télévision, à l'époque, c'était comme... Ah, je l'ai vu à la télé, tu sais, c'est vrai. Ouais. Mais, Ouais. mais tu sais, ça, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut en sortir de ça, là, tu sais. Ben, quand on est trop pris à regarder dans les airs, on regarde en haut, ben on regarde pas en dedans, tu sais. Puis là, c'est un temps où c'est bien important de regarder en dedans pour pouvoir avancer avec le monde qui évolue, là. Il y a vraiment un éveil qui se passe là, dans le monde en ce moment. Ben oui, tu m'as montré, Marie, je veux en parler parce que tu parles d'éveil, là. J'ai tellement resté surpris. Tu m'as montré il y a quelques jours, parce que tantôt on parlait de la visite de George Bush père à la NASA, Ouais. devant l'écran vert de CGI. Ben, tu m'as montré la femme de ce monsieur-là, ben c'est un homme. Et puis, je l'ai vu, puis c'est zéro hésitation, là. C'est pas peut-être, c'est un homme. Non. Non, non, je veux dire, c'est pas peut-être, c'est un homme. Puis, puis c'est pour ça que tu parles d'éveil, mais je veux dire, il y a les gens. Tout le monde y a cru que c'était une femme. Ben, en tout cas, je sais pas, là, mais. Ouais, je dirais que la grande majorité, au moins. Fait que c'est ça, c'est fou. Ça veut dire que parce que c'est à la télé, parce que on dit que c'est ça, ben le monde le prend pour du cash. Ça veut dire que le monde d'illusion dans lequel on est là depuis longtemps. Et puis l'illusion est beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer. Mais tu sais qu'il y a des documents qui existent, des documents de, comment on dit en français, patent, de Oui, droit- des patents, c'est les brevets. les brevets. Donc, il y a des documents qui existent qui sont des brevets pour la télévision, qui doivent dater des années 40-50, là, j'ai pas les dates exactes, mais qui parlent de technologie d'hypnose, en fait, avec la télévision. Puis là, ce qu'ils utilisent, c'est le flicker Ah. de la télévision pour te mettre dans un état qui est calme et reposé, qui est semblable à l'état d'hypnose. Et puis là, avec un certain ton, ben là, il nous explique la vie. C'est pour ça que toutes les personnes qui font les nouvelles puis tout ça, ben, ils nous parlent d'une certaine façon, toujours. Parce que c'est ce qui va rentrer. Il y a de l'autorité dans la voix, il y a de l'autorité dans la façon de parler. Et donc, je pense qu'ils ont utilisé beaucoup. Je pense qu'ils ont utilisé beaucoup ça pour pouvoir influencer qu'est-ce qu'on pensait, tu sais. OK. Puis, mais jusqu'où ça va, ça, tu penses? Est-ce que ça irait jusqu'à... ces techniques-là, on peut-tu appeler ça des technologies? Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à implanter une fausse mémoire dans l'humain, dans la tête de quelqu'un? Je le sais pas, peut-être. Mais une chose qui est certaine, en tout cas, ma propre expérience, par la tienne, par ce que j'ai vu, des choses qu'on revoit qui étaient vraiment claires à l'époque comme étant la vérité. On se posait pas de questions, on écoutait le magicien. Et là, on les regarde avec un esprit critique. Et on fait « Wow! » Mais là, c'est très clair qu'on se faisait embobiner. Donc, on était dans une forme d'hypnose, en fait, dans ce temps-là. Oui, ben, tu dis dans ce temps-là. Moi, je pense qu'on l'est encore. Puis, c'est pas terminé parce que l'éveil, c'est-à-dire que de voir toutes les manigances qui se font, on ne sait pas où que ça commence, puis on ne sait pas où que ça finit. C'est ça le problème. Mais on sait qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Puis c'est dur de déterminer où que ça commence puis où que ça finit. On le sait pas. Puis on peut se tromper là-dedans. On peut penser qu'il y a des choses... tu sais, là, moi, la conquête spatiale, là, tout est faux là, de A à Z parce qu'il y a trop de mensonges. Mais il y a peut-être des choses qui sont vraies là-dedans, là, quelque part. Là. Quoi, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose.
il y a peut-être des photos qu'on est capable de prendre. Tu sais, peut-être qu'on a envoyé finalement une sonde pour vrai. Quand je te dis que je crois rien, je crois vraiment rien. Hein. Même les Hubble, là, les sondes là, qui envoient dans l'espace puis qui prennent des photos, j'y crois pas. Mais je me dis, ben peut-être qu'il y a quelque chose de vrai. Peut-être, tu sais. Peut-être, tu sais. Ouais, ben c'est ça, c'est dur. Mais c'est parce que je pense qu'il faut revenir au principe des prémices. Donc, toute information qu'on a, pour être capable de l'analyser correctement, il faut avoir les bonnes prémices. Donc, les prémices, c'est sur quoi notre information se repose. Puis ça, c'est super important parce que si on dit, par exemple, on est allé dans l'espace, puis la Terre est ronde, puis c'est telle information ou telle information. Les prémices de ça, c'est quoi l'espace? Est-ce qu'on le sait vraiment? Prémisse numéro 1. On le sait pas. Est-ce qu'on connaît vraiment la taille de la Terre? On le sait pas. Donc, tout ça, c'est tous les prémices. Donc, c'est sur quoi l'information est basée. Donc, là, il y a du monde qui s'obstine. Bon, la Terre est plate. Non, elle est ronde. Non, elle est triangle. En fait, on le sait pas. Il n'y a aucune de ces théories-là qui est, en fait, complètement possible parce que on n'a pas les bonnes prémices. Puis, toute l'information qu'on a de nos jours, il faut aller voir les prémices. Et la première question que tout le monde devrait se poser, c'est où suis-je? Ouais. Et pourquoi suis-je ici? Voilà. En tout cas, au moins. C'est la première prémisse, parce que la vérité, puis c'est une vérité dure à avaler, c'est qu'on ne sait pas où on est. Ah non, on le sait pas du tout. On le sait pas. Moi, j'ai écouté un film, Marie, d'un Italien qui s'appelle toujours sur la conquête spatiale. Lui, c'est un filmmaker, c'est un Italien, il s'appelle Massimo Matsuko. Et puis, fait que Matsuko, il a fait un film de 3 heures, ce qui est vraiment intéressant. Il est disponible, tu peux aller le voir sur YouTube. Après ça, tu l'as sur Odyssey, tu l'as sur... Tu sais, quand tu l'as sur YouTube, tu l'as partout de toute façon. Puis ça s'appelle American Moon. Puis écoute, c'est magnifique, ça dure 3 heures. Le monsieur, il a acheté les originaux, des copies des originaux de la NASA, des photographies, puis des films, pour les analyser. Puis il a amené ça à 4 professionnels, en plus très connus dans le monde de la photographie. Parce qu'ils voulaient leur opinion. Puis les messieurs, ben, tu veux savoir ce qu'ils ont dit, mais il y a plusieurs choses dans son film. Ouais, ben, les photographies, là, il y a plusieurs aspects, en fait. Lui, il amène des côtés scientifiques et tout ça, mais juste les 4 photographes qui est allé voir, là, c'est quand même intéressant. Déjà, ils sont surpris que ce monsieur-là vienne avec un carnet immense de photos, puis sont grandes, il les a fait agrandir. Et puis, il y en a un qui dit si on m'avait demandé de faire ces photos, je les aurais mieux faites. Ouais. Parce que, bon, il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Fait que le deuxième, il dit ces photos sur la Lune sont techniquement impossibles. Il y en a le troisième, il dit celui qui a réalisé ces photos sur la Lune est un complet incompétent. Puis le quatrième, il dit je sais pas si nous sommes allés sur la Lune. Lui, il était triste de tout ça. Ouais. C'est ça qui est cute. Faut écouter le film, c'est vraiment magnifique. Lui, il est déçu de ça. T'sais. Il est pas content de voir ces photos-là. Il veut. Fait qu'il dit je sais pas si nous sommes allés sur la Lune, mais les photos sont fausses à 100%. C'est très cute, tu sais. Même, je te dirais que ça donne de la crédibilité au film parce que, tu sais, le monsieur, il est triste de ça. Il voulait pas ça, lui. Ben oui, Puis, mais... Vas-y. Ben là, en fait, il réalisait qu'il pouvait plus y croire, tu sais. Alors, tu sais, il venait de se faire briser son rêve d'enfance. Plus de Père Noël. Il n'y avait plus de Père Noël pour lui, tu sais. Puis, dans son film, t'as aussi...
Ben, tu as plusieurs choses. Je vais essayer de t'en sortir. Tu as le signal sonore qu'on envoie sur la Lune qui, selon les scientifiques, bien sûr, pas selon moi, c'est pas moi qui l'ai analysé, là, mais ça prend 1,3 secondes pour envoyer un signal sonore sur la Lune, puis 1,3 secondes à revenir. Mhm. Donc, ça fait 2,6 secondes aller-retour. Puis dans les vidéos originales, quand ils se parlent, la base de la NASA, puis sur Terre, puis sur la Lune, ben, ça dure moins d'une seconde souvent, tu sais. Mhm. À plusieurs reprises. C'est une seconde, moins d'une seconde. Fait que ça, c'est un fait qui... Ben, c'est sûr qu'il faut enlever les vidéos à ce moment-là. Dire, OK, ils sont allés sur la Lune, mais il faut balayer les vidéos, ils sont pas vrais. Tu sais. Ouais. Là, ça va. Mais sinon, scientifiquement, ça marche pas. Puis j'avais un autre fait, je pense, sur ce monsieur-là. Ah oui, entre autres, j'apprends qu'il fait, au soleil, il fait plus 100 degrés Celsius. Et à l'ombre, il fait moins 100 degrés Celsius. Ben, les appareils photo qu'ils utilisent, puis les caméras. C'est monsieur Matsuko. Il s'est bien renseigné. Il connaît très bien ces appareils photos-là. Puis il s'est renseigné auprès de l'industrie pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent supporter ou pas. Mais lui, il savait déjà parce qu'il dit que... lui, il dit qu'à même moins 25, moins 30, les appareils photo manuels, ils brisent, là, ils gèlent, ils marchent plus. T'sais. Ouais. Fait que là, on peut imaginer qu'à moins 100, mais bon... Même plus, hein? Moi, j'avais lu quelque part, c'est moins 250, plus 150 sur la Lune. Ah oui, ouais, mais c'est pas pareil, là. Moi, OK. Je te parlais à l'ombre. Ah, OK. À l'ombre du soleil et non dans l'espace, là, mettons, côté opposé OK. au soleil, là. Oui, là, c'est plus froid, mais je ne sais pas c'est quoi les températures, là. OK. Je te parlais à l'ombre. Puis en plus, il y a beaucoup de particules qui voyagent dans l'espace, des particules de haute énergie, qui sont chargées. Et puis, il y en aurait... j'ai la petite donnée à quelque part. C'est 4,3 particules par centimètre carré Mhm. par seconde. OK. 4,5 particules, c'est ça, Fait que tu peux imaginer qu'il y en a plein qui passent. Fait que finalement, les films de l'époque à laquelle on prenait des photos, ils sont sensibles à la lumière. Ben, on devrait avoir des picots partout de ces particules-là Qui traverse. haute énergie qui traversent à travers. Ben oui, il n'y a pas de protection, il passe à travers. Là. Il passe à travers l'astronaute, puis il passe à travers l'appareil aussi. Puis en 69, ils sont allés 2 heures sur la Lune la première fois. Fait que tu sais, ça détruit un peu le film, là, tu sais, puis ça amène d'autres arguments parce que souvent, j'entendais on les appelle les debunkers, là, ceux qui veulent vraiment que l'homme est allé sur la Lune, là, puis ils veulent démontrer qu'il est allé sur la Lune. Mais eux autres, ils disent, ouais, mais le drapeau, ils servent du drapeau. On s'en fout-tu du drapeau, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'argument, il est poche, là. On s'en fout du drapeau. Puis une dernière petite coquetterie pour le fun. Ouais, vas-y donc. Ben Ben oui. oui. Ben, la NASA, tu sais, quand ils sont en 69, quand ils sont revenus de la Lune, ben, ils ont donné à plus d'une centaine de pays des roches. En cadeau. Ouais. Hein, à des gouvernements dans le monde. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a le néerlandais Willem Drees, le premier ministre néerlandais. Puis, après sa mort, en 91, la pierre a été donnée au musée de Amsterdam qui s'appelle le Rijksmuseum. Puis, eux autres, ils l'ont fait analyser de façon très naïve. Ils étaient intéressés de savoir, waouh, une roche lunaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils envoient ça au laboratoire. Là, le laboratoire répond, parce qu'ils leur ont pas dit c'était quoi au laboratoire, ils ont dit, ça, c'est de la pierre pétrifiée. C'est du bois pétrifié. Du bois pétrifié. Fait que finalement, ils ont ramassé du bois pétrifié, puis ils ont donné ça au... Est-ce qu'ils savaient, le laboratoire, d'où venait Non, le ils bois savaient pas. février? Non, ils Ah, savaient ok. pas. Non, ben non, tu t'envoies une analyse au laboratoire, c'est du bois pétrifié. Fait que ça, c'est un fait cocasse, là. Mais il y en a beaucoup, des faits cocasses comme ça, là. Mais ça ouvre une autre porte quand même, parce que
si ça venait vraiment de la Lune puis que c'était du bois pétrifié, est-ce qu'il y a d'autres choses sur la Lune qu'on ne dit pas? D'une manière ou d'une autre, on nous ment. Oui, ben c'est ça. Ben, de toute façon, la NASA, s'ils ont ramené des roches comme ça, pourquoi qu'ils l'ont pas dit? T'sais, ils ont fait des cadeaux, pourquoi qu'ils ont pas dit, hey, sur la Lune, c'est bourré de bois pétrifié, donc il y avait des forêts là avant, t'sais. Je veux dire, c'est ça comme tu dis, d'une manière ou d'une autre, on est dans le mensonge. Voilà. Fait que moi, les gens, quand tu vois des mensonges comme ça apparaître sans arrêt, tu dis, je rejette tout. T'sais. Ouais, c'est ça. Je Mais peux pas l'accepter. comment tu penses qu'il aurait pu, en fait, revenir de la Lune aussi, les astronautes? Ok, ben Marie, c'est pas compliqué en fait. Ben, c'est pas compliqué d'aller sur la Lune, c'est pas compliqué de l'expliquer, mais techniquement, je pense que c'est plus complexe. Mais en gros, en fait, t'as la navette qui s'en va en orbite autour de la Lune. Et puis, il y a le LEMB, qui est une deuxième partie qui se détache, puis elle va atterrir sur la Lune. Puis là, cette partie-là redécolle et elle va se rattacher à l'autre partie. Et puis après ça, oups, ils repartent. Ils se donnent un swing, je pense en plus qu'ils utilisent la gravité de la Lune. Parce qu'ils peuvent Puis pas là, utiliser du feu. Ils peuvent pas utiliser du feu. Ben, il y a une forme de. Je sais qu'ils disent qu'ils ont une combustion. C'est un genre c'est une combustion chimique qui se fait. Qui, selon moi, est très plausible là, au niveau scientifique. Je veux dire, moi, je ne remettrai pas ça en question. Puis Ok. c'est une réaction chimique qui les propulse. Puis ben, il n'y a pas besoin de grande propulsion en fait. Hein. T'es dans le vide. Je pense qu'un petit ça prend une pinotte là, pour te donner une direction. Puis ils reviennent sur Terre. Puis c'est pas compliqué. Après ça, c'est pas compliqué, hein? Après ça, je pense qu'il détache. Là, il détache le lemme, puis là, il reste juste dans le triangle, tu sais, la partie triangulaire, là. Mhm. Fait que là, la petite boîte de tôle, là, avec des petites fenêtres en triangle aussi, là, la petite Ça boîte de tôle, là, elle arrive au-dessus de 220 000 km/h à travers. Là, elle rentre dans l'atmosphère, puis là, elle prend feu, et tout ça. Avec le monde dedans. Oui, 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 puis là, elle tombe dans l'eau. Bon. Puis, il y a un parachute qui ouvre à un moment donné. Fait que là, on Il a espère pas brûlé. Fait que là, à quelle vitesse qu'elle allait, fait qu'elle est passée de 220 000 km, elle rentre dans l'atmosphère, c'est sûr qu'elle perd de la vitesse. Mais je veux dire, tu ouvres ton parachute. Ouh là là. En tout cas, on peut imaginer la vitesse qu'elle va. Le parachute, il faut qu'il soit fort. Mais l'Apollo 13, j'ai une petite anecdote sur ça. Parce que moi, sincèrement, je pense que au décollage, le monde s'en va, hein, il éloigne tout le monde du site de décollage. Pas le droit d'être là, c'est dangereux. Bon. Ouais. Puis on la voit, de toute façon, elle décolle, mais là, moi, je pense que les astronautes sont pas dedans. Puis là, eux autres, ils envoient une fusée, ben oui, une fusée dans l'air, puis elle fait une courbe, puis elle tombe dans l'océan. Mhm. Puis là, ils vont chercher la boîte de tôle dans l'océan. Puis quand c'est le temps du retour des astronautes, ben ils arrivent en avion, puis là ils lâchent un triangle, une boîte de tôle en triangle, en haute atmosphère pour faire un beau feed quand même. Puis elle chauffe un peu, j'imagine. Puis là après ça, ben ils mettent les astronautes dedans, puis ils vont les chercher dans l'eau. Puis là, ben justement, dans Apollo 13, c'est très drôle parce que Apollo 13, c'est en 69 aussi, c'est le deuxième, c'est le troisième en fait. Mais il leur est arrivé un petit accident, eux autres, dans Apollo 13, c'est qu'il y a un réservoir d'oxygène qui aurait explosé dans la navette. Fait qu'ils n'ont pas pu aller sur la Lune. Fait qu'eux autres, ils ont dû aller dans le LEMB. Puis le LEMB, 3 astronautes, c'est très, 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 très petit. Hein. J'ai même les dimensions. Là, c'est 1,32 m par 1,52 m en arrière. Puis en avant, tu as comme 2 sections. En avant, c'est 2,3 m par 1 mètre. Ouais, c'est très petit, hein? C'est vraiment très petit. Ça veut dire que là, il y a 2 gars qui peuvent être, oui, 2 mètres allongés, mais 1 mètre, ils ont les épaules collées. Là, je veux dire, tu peux pas bouger, là. Puis l'autre en arrière. 1 mètre
0,3 par 1,5 m. Mais là, ce qui est fou, Marie, là, c'est qu'ils nous racontent cette histoire-là, j'imagine, pour mettre un peu de vie dans leur conquête spatiale, montrer que c'est pas toujours facile et parfait. Puis que là, eux autres, finalement, ils ont fait le tour de la Lune, ils sont revenus, mais ils ont été 6 jours dans cette bébelle-là, dans cette boîte-là. Puis, je veux dire, à faire le besoin, à manger. En tout cas, peut-être qu'ils ont laissé faire peut-être qu'ils ont laissé faire de manger, mais je veux dire, OK, ils ont passé 6 jours là-dedans. Puis, quand ils sont allés les chercher, ils étaient tout rasés, les gars, là, tu sais. Ça, c'est filmé. Fait... Oui, ils sont peignés, ils sont rasés de près. Ouais. Puis juste avant, il y avait les Soviétiques qui avaient récupéré. C'est un chalutier de pêche qui avait récupéré en septembre 70 un module lunaire, là, justement le triangle là, qui est censé revenir sur Terre avec les astronautes. Il en a récupéré un, lui. Puis ça a quand même fait rire. Puis là, la NASA, ils sortent toujours des arguments pour dire « Ah oui, on l'avait perdu, c'était un module de test. » Oui, c'est ça. Oui, on l'avait perdu. Là. En tout cas, c'est ça. Mais les gars, écoute, ils reviennent rasés de ces 6 jours-là. Et peignés. Et peignés. Et propres. Puis propre, puis il n'y avait pas de place à bouger, il était 3 poignées, là, 3, là, peut-être, puis vraiment coincé. Je t'ai donné les dimensions, tu peux imaginer la vie poignée comme ça pendant 6 jours de temps. Écoute, t'arrives pas rasé, là. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es dans ton soute. Faut que tu fasses ton pipi dans ton soute. C'est comment ça marche? Ah là, tu sais, on n'a pas ces réponses-là. Ils disent que dans l'ISS, ils disent qu'ils utilisent des pompes qui aspirent, des aspirateurs. Ouais, mais il y avait ça en 69. Ben moi, tu sais quoi, je pense qu'ils n'ont pas pensé à 69, donc il n'y avait pas de réponse à ça. Ils se sont pas occupés de ça. Mais il était capable de faire un aspirateur en 69, il y en avait des aspirateurs. Ma mère en avait un. Ouais. Il y avait aussi des bouteilles de coke, apparemment. T'as-tu entendu parler de Una Ronald? Yuna? Ben, je sais que tu m'en as déjà raconté un petit bout, fait que vas-y, Marie. Ben, c'est en Australie. C'est une madame qui s'appelle Yuna Ronald. Puis elle, elle avait regardé, comme tout le monde, l'atterrissage ou l'alunissage en 69, là, de la première mission. Puis, de la manière que ça marchait, c'est que, supposément, là, l'histoire officielle, c'est que la vidéo de la Lune rentrait en Australie, mais l'audio rentrait à Goldstone, je pense aux États-Unis. Mais la vidéo rentrait directement en Australie, à Honeysuckle Creek. Puis c'est de là que la madame, elle est, Yuna Ronald. Puis elle, elle regardait ça en direct, mais le direct, c'est pas nécessairement en direct. On le sait avec nos téléphones, tu sais, si on a une distance, des fois, il y a un délai, puis on a tous connu le 14-4, donc, il y a un délai qui se passe, donc le direct était plus direct pour elle que pour les autres. Puis, pas juste pour elle, mais pour les gens en Australie, en tout cas. Puis elle, là, tout de suite, elle a regardé ça, puis elle a dit « Hey, c'est une bouteille de coke, ça, c'est la Lune? » Ah c'est toute la fraude. C'est toute la fraude. Elle dit que c'était dans le bas à droite de l'écran. Puis, donc, elle a vu la bouteille de coke, mais par le temps que ça soit envoyé de l'Australie jusqu'aux États-Unis, ils ont eu le temps de l'effacer, ou de corriger, en tout cas. Puis, c'est fou, pareil. Fait qu'elle a vu la bouteille de coke dans le film. Puis, pas tout seul, là. Il y a plein de monde qui l'ont vu. Là. Tout le monde l'a vu en Australie. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, mais quand on regarde les vidéos, maintenant, qui ont été enregistrées par Le Monde, tout ça, tu vois qu'il y a quelque chose qui est comme blanc. Quand il marche, le gars, là, sur la Lune, tu vois qu'il y a quelque chose qui est comme un petit nuage à ses pieds. Tu sais, j'ai comme l'impression que ça a été effacé, là, tu sais, scrubbé, là, comme ils disent. Puis que...
Là, on l'a plus, la bouteille de coke. Donc, ça aurait été fait en studio, tout ça. Puis... Mais Ben, on a il y pu... aurait... Pourquoi que les astronautes seraient pas partis qu'une bouteille de coke? Ben là, tu bois une bouteille de coke dans l'espace en apesanteur, ça va aller mal ton affaire, là. Oui, puis je pense que le poids, ils devaient se préoccuper du poids quand même, de ce qu'il apportait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai qu'ils ont ramené quand même des roches, là, tu sais, dans leur petit vaisseau. Ben, Mais, beaucoup, hein? Beaucoup, beaucoup. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais les bouteilles de coke sur la Lune, ça a vraiment pas d'allure, là. T'sais, à la Non, limite, non. dans le vaisseau spatial, mettons, mais sur la Lune, à terre, dans le sable, ça a aucun sens, là, tu sais. On est d'accord qu'ils sont en studio. Ouais, ben c'est ça, mais il y a même une vidéo de Stanley Kubrick qui admet que c'est lui qui a fait qui a dirigé ce film-là, en plus, là, sur son lit de mort. Ah oui, ben, est-ce qu'on pourrait mettre le passage de Stanley Kubrick qui nous avoue ça? Ah ouais, donc! Who cares? White Shoes Right is about a future movie or something coming out or No, okay. it's not about any movie. It's not about the movies I've made in the past. It's a confession of sorts. Okay. I mean about you cheated on your wife, you I would plagiarized never do that. No. something. It's about a movie I made that nobody is aware of, even though they've seen it. Okay. Intriguing? Do I have you intrigued? Well, I mean, see if I understand what you said. It's about a movie you made, no one knows you made. Is that what you said? That's right. It's a production. Like, some of you put you didn't put your name on it. Like at the end, you put like a fake name, Oh no, I made it. like Alan Smithy, like that That's sort of right. thing. No, I didn't. There was no name put on it Why? Why would there be no credits? What do you mean? because there are some things that you just can't put your name on. Okay. What? I perpetrated a huge fraud, which I am now about to detail, Okay. involving the United States government and NASA. All right. And I'm sure you've heard the rumors. The moon landing hoax? That's right. That the moon landing was fake. The moon landings all were fake. And I was the person who filmed it. You're serious and okay. I'm serious. I'm dead serious. Because I only have this certain amount of time with you, and I'll talk about whatever you want. You know, this isn't some type of joke or No, it's not. film within a film thing. Not a joke. Bon, ben merci, Monsieur Kubrick, de nous avouer ça. Mais même s'il nous l'avait pas avoué, on le savait. Ouais. Mais merci bien à toi. Puis il y a aussi Buzz Aldrin qui semble nous avouer dans une vidéo où est-ce qu'il est il est dans une rencontre où est-ce qu'il y a une petite fille de genre 7-8 ans qui lui pose la question pourquoi que vous retournez pas sur la Lune. Puis Buzz Aldrin, bon, il est rendu vieux, le monsieur, là. Il dit, ben, ça c'est compliqué à répondre. Tu sais, c'est pas clair. Il dit pas qu'ils ont jamais été, mais il tourne autour du pot en disant que c'est peut-être que la réalité est tout autre de ce qu'on peut s'imaginer, puis il tourne autour du pot. Ouais. Fait que, bon, on peut l'interpréter comme on veut, mais sérieusement, moi, à mes oreilles, ça sonne comme, gars, je peux pas le dire, là, mais on y a pas été. Ouais, ça- c'est ça. Ben, ça sonne Puis, comme ça. Puis t'avais vu, il y avait, je sais plus quel YouTuber qui avait couru après tous les astronautes de la première mission, hein, Buzz, puis Neil Armstrong, puis je sais plus l'autre, là. Puis il avait essayé de les faire jurer sur la Bible qui avait été. Puis ben, un de ceux-là, c'est Neil Armstrong qui avait absolument refusé de jurer sur la Bible qui avait été sur la Lune. Ouais, c'est ça, exactement. Je lis son nom, c'est Bart Seabrell OK? qui a fait. Ouais, c'est Bart Seabrell qui a fait un documentaire. Puis, ouais, c'est ça. Et, puis, ben, il faut, pour les gens qui nous écoutent, tu sais, aux États-Unis, jurer sur la Bible, c'est un crime, hein? Si c'est faux. Ouais.
Fait que, puis je pense que les gens, en tout cas, bon, c'est comme... ils tiennent à ce que... Ça a l'air à toucher plus les gens, là. Ça a l'air d'être un geste qui représente quelque chose. Ouais. Fait que les 3 astronautes ont refusé, puis ils se sont fâchés, puis... Ouais. Pourtant, ça aurait été simple de dire oui, je le jure, puis en souriant. Mais tu Mais sais y en a- que c'est. Pardon. Mais tu sais que ces 3 astronautes-là, quand ils sont revenus là, en 69, là, de la première mission Apollo, c'est quand même assez surprenant. Les 3, ils ont quitté la NASA. Ils ont quitté leur métier d'astronaute tout de suite après. Puis les 3, quand ils reviennent du plus grand exploit que l'humanité a réalisé dans toute l'histoire de l'humanité, même l'histoire qu'on ne connaît pas de l'humanité, on peut même imaginer qu'eux autres seraient impressionnés de ça. Ben, ils sont tristes, puis ils ont la tête qui regarde un peu ailleurs, ils ont l'air à se demander qu'est-ce qu'ils font là, puis ils savent pas trop quoi répondre, ou ils répondent des choses qu'ils ont appris par cœur, puis c'est louche, hein? Ils ont pas l'air de du monde qui ont été sur la Lune, là, franchement, là, dans Dans leur façon d'être. Hein. dans leur attitude, non, pas du tout, pas du tout. Il y a aussi, par exemple, les astronautes de Challenger. Ça, c'est très intéressant. Je sais pas si tu as vu ça. Il y avait ils ont tous des jumeaux. Tous les astronautes, ils ont un jumeau. Puis, il y en sont plusieurs, là. Puis, supposément qu'ils auraient explosé, tu sais. Mais ils ont tous un jumeau. Puis, tous les jumeaux, c'est des scientifiques. Tous. Comme s'il n'y en Ils avait ont- pas eu qu'un qui a Ils ont- explosé. Ils ont tous des jumeaux. Tous! Ben, écoute, le hasard, des fois. C'est assez intéressant quand même. À moins que les jumeaux Oui, soient oui, plus oui. intelligents que les autres, peut-être. Il y a peut-être des propriétés qu'on n'a pas. Je sais pas. Ils recrutent, peut-être. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Hey, on va en sortir à l'infini de ces histoires-là. Mais toi, tu parlais que parce que... tu parles de jumeaux parce que dans le fond, c'est qu'il y a des gens de la navette qui a explosé, il y a des gens... Ben, tous ces astronautes-là ont vraiment des jumeaux pour vrai? Ils ont tous des jumeaux. Ça donne de même, là, comme ça, là. Ouais. Ou c'est le monde qui ridiculise ça en disant on dit qu'ils ont des jumeaux parce que dans le fond ils sont filmés puis sont vus ailleurs puis c'est comme c'était pas vrai qu'ils étaient morts. Ben, c'est probablement plus ça, là. Ça serait mon idée à moi, mais c'est ça. L'histoire officielle, c'est qu'ils ont tous des jumeaux. Ah, la NASA c'est ce qu'ils ont dit. Ben, c'est que... Ouais. C'est l'information de chacun, leur biographie. Ils ont tous des jumeaux. Ah ben, je sais. Wow, ok. Ben, ouais, comme tu dis, c'est une question de génétique particulière. Là. Ils sont recrutés. Faut que tu sois jumeau pour être recruté. Ah ben. Des propriétés spéciales. Faudrait, à un moment donné, qu'on les sorte, là, chacun. J'ai pas fait la recherche pour ça, là. Mais je pourrais donner les noms de chacun, là, puis trouver où ils sont exactement, parce que toute l'information est disponible sur Internet, là. C'est juste que là, je l'ai pas fait avant d'enregistrer notre podcast d'aujourd'hui. Mais l'information est facile à trouver. Ben, écoute, Marie, de toute façon, on donne pas mal de jus quand même, là. On n'a même pas parlé des ceintures de Van Halen. Il y a plein de choses. Écoute, il y a le japonais, là, qui est censé aller dans l'espace, là. Yusaku Maezawa, là, c'est un milliardaire. Il a financé SpaceX de Elon Musk pour aller faire un tour dans l'espace, ça, Wow. qui lui était promis il y a déjà en fait le dernier retard a été de dire on va le faire en 2023 mais ça lui était en fait il était censé y aller avant puis là 2023 c'était comme ok Elon Musk a dit on va être capable 2023 d'aller dans l'espace mais écoute ces essais ils explosent un après l'autre c'est un désastre ils sont pas capables d'aller dans l'espace.
Puis là, ils vont être obligés ils vont nous annoncer que finalement ça va être 2024. Puis là en 2024, ils vont nous dire que ça va être 2025. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est très compliqué hein, d'aller dans l'espace, seulement aller dans l'espace. Puis c'est là que Elon Musk il aurait dit que avec l'intelligence artificielle de Google, Ouais. il a dit ah là je comprends pourquoi qu'en 2023 c'est aussi compliqué que ça d'aller dans l'espace. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été en 69, puis 70, 71. Ils n'ont pas été. C'est pour ça que c'est aussi compliqué que ça en 2023. Là, il Mais comprend. ouais. Mais moi, je pense qu'il le savait, là, mais bon, en tout cas, il joue le jeu. Mais c'est ça me rappelle, ça me rappelle le concours de Google, hein? Ben oui, ouais, comment est-ce qu'il s'appelle le fameux concours? T'en souviens? C'est le Lunar X Prize. Il y a Tout le monde pas peut ça? trouver ça. Ouais, tu tapes ça sur Google, là, tu tapes Google Lunar X Prize, là. Puis tout le monde peut trouver ça. Puis ça, ben, hein, je te laisse le raconter ou je le raconte? Non, vas-y, vas-y. C'est un concours qui a été démarré en 2007. Moi, j'ai vu ça passer dans Science et Vie, après ça, Québec Science. J'étais abonné à ces magazines-là. En 2007, ils lancent un concours, 20 millions de dollars à quiconque peut envoyer une caméra sur la Lune pour prendre une photo, puis la renvoyer sur Terre. Ça peut être un gramme, là. Ça peut être gros comme un gramme. Il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de règles. Faites votre possible, tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable d'envoyer un petit robot sur la Lune, dans le fond, pour être capable de prendre une photo et de la transmettre. Ben, écoute, 2007, il y a eu 14 pays dans le monde qui ont embarqué. Puis là, des agences spatiales, des firmes d'ingénieurs. Puis là, tu peux imaginer que si tu te lances d'un concours de même, tu es quand même chevronné un petit peu, là, parce que c'est... moi, je veux dire, pour moi, c'est plus ou moins accessible. Dire, je vais envoyer un... Tu sais, je sais pas pour toi, là, mais... Non. En tout cas, selon moi, c'est pas le commun des mortels qui se lance là-dedans, tu sais, puis dire à Non. Google, là, moi, je m'inscris, puis je vais y aller, là, tu sais. Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, finalement, ben, c'est ça qui arrive, c'est que il avait donné 4 ans. Puis, après 4 ans, ben, personne n'a été capable. Fait que là, ils ont repoussé ça. Puis là, oups, en 2012, puis après ça, là, oups, ils ont repoussé. Finalement, en 2018, écoute, ils repoussaient chaque année. Puis je voyais ça passer dans Québec Science, puis Science et Vie, comme je te disais. Je trouvais ça me faisait sourire à chaque fois que je le lisais, parce que personne n'est capable sur Terre d'envoyer une petite caméra sur la Lune. Tu sais, une petite caméra, puis ils ont doublé le prix. À un moment donné, ils étaient rendus à 40 millions de dollars, tu sais, Wow. pour envoyer une petite caméra, prendre une photo sur la Lune, tu sais, d'1 gramme, là, tu sais, juste ça. Puis personne n'était capable, de toute façon, personne n'est capable, personne n'a été capable. Pour moi, c'était une autre preuve que la complexité de tout ça, ben, ils n'ont jamais été. Hein. C'est tout simplement ça. Puis les agences spatiales qui nous disent qui envoient des robots sur Mars, puis qui sur la Lune, puis ci, puis ça, puis c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Gars, on a ce concours-là que personne n'était capable d'envoyer une petite caméra sur la Lune, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si ces agences-là, ils sont si bonnes que ça, ben, il y avait qu'à l'envoyer dans l'après-midi, tu sais, la caméra, là. C'est ça. Mais là, ils ont perdu les plans. Il n'y avait plus de place pour regarder le VHS. Puis le dossier. C'est le petit fichier de papier. Ben non, c'est ça, ils ont perdu ils ont tout perdu, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Les autres, ils perdent tout. Ouais. Tantôt, Mais tu sais j'avais- que Google, tu vois, ils envoient leurs satellites, supposément, mais c'est des ballons, hein? Ils envoient même pas des vrais satellites, là. Ben, Google, il envoie des avions en haute altitude pour prendre des photos, pour Google Ouais. Earth, nourrir Ouais. Google Earth. Puis c'est ce qui explique bien que d'ailleurs, tu as des photos, écoute, les avions de ligne, c'est quoi, 10 km à peu près? Ouais. 10-12 km.
33 000 pieds, à peu près. Puis Google Earth, il est juste un peu plus haut que ça, dans le fond. Il se permet d'aller plus haut. Puis c'est pour ça que quand tu vas sur Google Earth, tu as comme des photos comme à un petit peu plus que 12 km, juste un peu plus haut que ça. Puis après ça, tu tombes, tu as la boule. Ouais, c'est ça, tout y a- en bien dessiné. Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux, là. Y a pas de, tu peux pas partir de la boule puis grossir doucement, doucement. Non, non, il y a vraiment un gap incroyable là, entre la boule puis puis tu arrives à 12 km de haut, peut-être 15 km là, pour l'avion de Google qui est capable d'aller plus haut. Là. Mais non, c'est ça. Puis des ballons, comme tu dis. D'ailleurs, les recherches, c'est des ballons sondes. Hein, c'est des qui envoient dans la haute atmosphère pour aller chercher du data puis tout ça. Ils sont où finalement les satellites? Je sais pas, mais on nous dit toujours, ah, c'est télé par satellite, blablabla. Mais en fait, c'est tout par antenne, puis par câble sous-marin. Puis, en fait, toutes les histoires de satellites, j'en connais pas qui soient vraiment vrais que je peux vérifier, là. Ben, on nous dit qu'il y a des milliers de satellites partout, tout le temps, sans arrêt. Puis, je suis comme toi. Puis on en voit, hein, des fois tu regardes dans le ciel, là, tu sais, comme l'ISS, l'ISS, il y a du monde là, avec des bonnes caméras, ils sont capables de le filmer qui passe devant la Lune. Fait que c'est une boîte de tôle qui passe devant la Lune. Fait que oui, il y a des objets en orbite, il y en a quelques-uns. Mais Est-ce que c'est jusqu'à quelle hauteur, tu sais, parce qu'ils disent, par exemple, que, en fait, l'atmosphère c'est assez grand quand même. Il disait que tout ce qui est à l'intérieur de 100 km, voilà. Les limites de c'est 100 km, on est encore, selon la Fédération aéronautique internationale, on est toujours dans l'atmosphère de la Terre à 100 km. Et c'est là, c'est que les avions, puis les avions haute altitude peuvent voler dans le 100 km au-dessus de la Terre. Ah oui, ils peuvent aller jusqu'à ça. OK. Fait que Google Earth, leur avion pourrait aller jusqu'à 100 km de haut, ce serait ça. Exactement. Fait que là, on n'est pas dans l'espace. Là, on est toujours dans la Terre. Ben, pas dans la Terre, mais dans l'atmosphère de la Terre. Oui, là, l'atmosphère proche, là, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, la NASA, eux autres, disent, ben non, c'est 80 km. Mais quand même, on reste dans le 100 km. Puis à 100 km, l'atmosphère est même pas finie. Parce qu'il y en a qui ils disent l'atmosphère inclut même la Lune. Fait que, jusqu'à une certaine limite, là, tu sais. C'est parce que le gaz, plus tu t'éloignes, plus le gaz est dilué, puis... En fait, c'est ça, hein, l'atmosphère de la Terre, je sais pas non plus, mais elle doit aller pas mal loin. Hein. C'est sûr qu'elle doit aller pas mal loin. Fait que ça fait quand même une grosse différence. Fait que quand s'il y a un ballon qui est à 100 km de la Terre, il est toujours pas dans l'espace. S'il y a un ISS qui flotte en haut quelque part, il est toujours pas dans l'espace, là. Ben, ils disent qu'il est à 400 km. Ouais, mais là, il y a des photos de... Je sais pas si t'as vu... Il est pas dans l'espace complètement. On est d'accord. Je pense pas qu'ils prétendent qu'il est dans l'espace, là. Il dit juste qu'il est à 400 km. Il est dans la haute atmosphère. Ouais, mais là, t'as les photos d'Elon Musk qui est à, je sais plus, je me souviens plus, 175 km, je pense, qui sont exactement pareilles que les photos à 400 km de la Terre, tu sais. Puis là, sauf qu'ils ils s'entendent pas sur, tu sais, ils font des fausses photos de la Terre, mais en fait, ils s'entendent pas sur la distance. Non! Et puis il y a la même photo. Ouais, c'est ça. Beau cadeau de Noël. C'est un beau cadeau de Noël oui, pour tout le monde. Je suis bien d'accord. Fait que merci à toi, Marie-Ève. Merci à tout le monde qui nous écoute. Bonne année. Joyeux bonne Noël. année. Dans la conscience. Tu nous joues-tu une petite toune pour partir, Rémi? Ah, ben j'avais pas prévu. J'ai surtout pas de toune de Noël, mais est-ce que tu veux un blues? Non, une petite toune de Noël. Bon, c'était une toune de
Offenbach des années 70. C'était le début. Salut. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Joyeux Noël.